Ils viennent de Nantes, Clisson, La Roche-sur-Yon. 166 lycéens sur les traces de l'histoire. Celle des camps, mais d'abord celle des Juifs ashkénazes, une culture dont le cœur battait là, au centre de l'Europe, avant que les Allemands ne fassent de Cracovie une antichambre à la déportation. Les gens qui venaient ici pendant des rafles, ils apportaient avec eux tout ce qu'ils avaient. Donc ils apportaient aussi des meubles, ils apportaient les objets. Mais ces personnes, ils ne sont plus là. Donc ces chaises, justement, ils représentent ces personnes qui sont parties d'ici et qui ne vont plus jamais revenir sur place. À quelques mètres de l'entrée du camp d'Auschwitz-Birkenau, les rails ont été restaurés. Mais plus que le wagon à bestiaux, ce sont quelques cailloux qui retiennent l'attention de Simon Duhamel pour le projet de livre collectif que prépare toute sa classe de première L. J'ai remarqué ces cailloux parce qu'il y avait des mots dessus. Et là, hier, on a été dans un cimetière et il y avait plein de mots pareils sur des tombes, etc. Du coup, j'ai pensé que c'était sûrement des messages soit à leurs ancêtres ou quelque chose comme ça sur les personnes qui sont mortes ici. Parmi les déportés, les élèves du lycée Aimé Césaire de Clisson ont particulièrement suivi le parcours de deux sœurs, Fanny et Cécile Rankchevik, 13 et 16 ans, lorsqu'elles arrivent dans cet endroit, conçu pour tuer à une échelle industrielle. Une vie humaine n'a aucune valeur ici, absolument aucune valeur. Donc un type a envie de se déchaîner, il va battre quelqu'un à mort ici. Il y a des déportés qui disent que chaque endroit où on met les pieds ont été à un moment donné ou à un autre couverts de cadavres. Je trouve que c'est très oppressant et j'ai du mal à le supporter. Voilà, c'est juste ça parce que partout où on est, il y a eu des personnes assassinées. Je trouve ça vraiment très touchant. Voilà. Cécile et Fanny ont fait partie des très rares survivants des camps d'Auschwitz-Birkenau. Mais leurs frères, leurs parents ont été emportés dans le flot des victimes. Plus d'1 million de morts, rien que dans cet endroit. 6 millions de personnes dans les camps en Europe. Plus d'1 mètre de nom, serré sur ces milliers de pages de papier fin. C'est tous les livres des victimes de la Shoah. Et donc on cherche les parents de Cécile et Fanny Rankchevik. Moi j'utilise toujours la citation de Serge Klarsfeld qui est 1 plus 1 plus 1 et jusqu'à 6 millions. Et j'essaye de leur faire comprendre ça. C'est-à-dire que nous là on travaille sur 2 enfants qui heureusement ont survécu mais dont les parents par exemple et le grand frère ont été assassinés. Quelques semaines plus tard, le printemps à Clisson. Les jeunes ont rendez-vous avec Marc Lisano, dessinateur d'une bande dessinée qui les a inspirés. L'enfant caché, dont le parcours rappelle celui des sœurs Rankchevik qui furent mises à l'abri dans la région. L'enfant caché, par exemple, je l'ai fait avec ça. C'est même pas une plume à dessin, c'est des vieilles plumes à écrire. Sur ces planches, la guerre vue par une petite juive d'une dizaine d'années. Raconter la Shoah, mais à hauteur d'enfant, Marc Lisano voulait répondre à une question de sa fille de 4 ans. Et à table, après, elle m'a demandé ce que c'était des chambres de gaz. Donc, je sais pas, imagine répondre quelque chose à un enfant de 4 ans et demi qui te demande ce que c'est que des chambres de gaz. À part lui dire d'abord, on dit des chambres à gaz. Comme les sœurs Rankchevik, à Vouvant, en Vendée, l'héroïne est cachée à la campagne. Mais contrairement à Fanny et Cécile, la fillette de papier ne sera pas dénoncée. Montrer que des gens dans les villages se sont mobilisés pour cacher ces enfants et aussi pour simplement ne pas dire qu'ils étaient là parce que certains n'ont pas caché mais n'ont pas dit. Et dans le cas de Vouvant, malheureusement, certains ont dénoncé aussi. Donc les élèves comme ça voient tous les aspects finalement de ce qu'on peut étudier quand on étudie la Seconde Guerre mondiale. Et à travers l'histoire, ces littéraires découvrent la photo ou la bande dessinée. Masterclass avec Marc Lisano pour dessiner Cécile et Fanny Rankchevik. Fanny, elle se regarde, elle est debout, elle se regarde et oui. En fait, elle voit son corps et ses jambes toutes. Alors moi, je le mettrai pas forcément comme ça parce que ça va donner un truc en fuite, le dessin va être compliqué. Ce que je ferais, c'est que je la mettrais peut-être devant un miroir. Après, tu lui mets vraiment des bras extrêmement fluets, faut pas hésiter à exagérer un petit peu. Et là, après, donc tu descends jusque là. Elle est quasiment en état un peu, tu vois, limite tu peux faire un petit peu squelettique, quoi, tu vois, comme si c'était des os. Parce qu'en fait, c'est un peu le cas.
Par petits groupes, les élèves donnent corps à l'histoire des deux sœurs. Ici, l'exil à la campagne. Fanny, elle a appris à faire de la couture. Il y a la Cécile qui allait à l'école, mais c'était dans un autre cadre. Avant, elles habitaient en ville, nous, elles habitaient à Paris. Et maintenant, elles se sont retrouvées à Vouvant, dans un petit village de Vendée. Donc, c'est pas vraiment le même cadre, pas les mêmes habitudes. C'était plus la campagne, quoi. Tu vois, elle a la séparation de ses parents, elle sait pas si elle va les revoir. Ils sont un peu perdus, ils se retrouvent seuls. En plus, ils habitaient en ville, là, ils se retrouvent à la campagne. Tu voudrais mettre du texte avec les dessins. De l'exil des deux sœurs, de leur déportation et enfin leur retour à la vie, il ne restait qu'une interview et cette photo, faible écho, auquel les jeunes de Clisson ont offert une nouvelle résonance.